Pasteur Jean-Baptiste, Nord-Est, Yangleterre, Kenzo Mukendi, Mopandi Sangola Poto, Loba Loba. Toko Loba Loba, Kenzo Mukendi, Mopandi Sangola Poto, Toko Loba Loba. C'est encore votre frère Kenzo Mukendi, le membre simple de l'UDPS, qui vient de faire le plus parmi vous pour que nous puissions, évidemment, vous relater et puis commenter l'actualité. Évidemment, l'actualité gravite autour, évidemment, le tribaliste kabiliste Fayoulou, le kabiliste Fayoulou a été humilié à Chikapa. Bah, ça bouge na Chikapa. Mais je vous rappelle, Chikapa, c'est une ville cosmopolite. C'est le mélange, en fait, vous savez, c'est une ville diamantifère. C'est le mélange de beaucoup de gens. Il y a les Kassaïens, il y a les Kassaïens, les gens de Bandoudou, il y a les gens de Bakongo, il y a les Baswahili, il y a les Angolais. Tout le monde est là pour faire évidemment les affaires. Évidemment, il a été humilié. Alors, nous sommes tombés sur certains éléments au niveau de Kigali. Les Rwandais se révoltent enfin. Les Rwandais se révoltent contre la dictature. À chaque chose, il y a une fin. À chaque chose, il y a une fin. Voilà, maintenant, Kagame a Samboenaï. Population va nous réclamer. Jeunes garçons, Koufi, leurs maris sont morts. Alors, on va en parler de ça et puis de divers par-ci par-là et surtout la partie de la sensibilisation. Avant tout, laissez-moi remercier ceux-là qui ont bien voulu me laisser un commentaire au cours de l'émission passée. Vous êtes très nombreux. En tout cas, aux yeux de l'émission que John Mukendi, partagez en haut. Partagez en haut. C'est très important. Tout la population, la mission va comprendre le bien fondé de notre régime, le bien fondé de la révolution que nous menons. C'est très important. Parce que la Bible dit ceci. La foi vient de ce que l'on entend. Ouanassir, révolutionnaire, Kolé Mwanza, c'est un évangéliste pasteur à Royoka, puisqu'il m'a souvent prêché cela. Alors, si en politique, vous n'apprenez pas aux Congolais ce qui se passe en réalité, évidemment, ils vont se dérouter. Parce que, vous savez, le président Félix Tshisekedi, comme étant une autorité, il est astreint à un niveau de réserve. Je ne peux pas trop parler. Voilà. Alors, maman Gisèle Nchoua que je salue, maman Ditoré Napé Simboté, maman femme d'affaires Malaba Yvonne, je salue. Biloti Mavou, petite soeur propre de go, bisous à toi. Maman Ditoré, maman Gisèle Nchoua, tu as raison, on doit suivre Babilo quoi, adversaire, ennemi, ce qu'ils en pensent. Vous avez pratiquement raison. Mais je crois que ce n'est pas dans un discours de l'étranger Moïse Katumbi qui va détaler, qui va dévoiler leur plan, leur stratégie diabolique contre le pays. C'est pas le discours qu'il a eu à faire. Donc, on doit étudier tout et surtout leurs faits et gestes. Voilà, au-delà des discours et des paroles. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais au-delà de tout ça, vous avez pratiquement raison. On doit suivre pour savoir ce qu'ils pensent et quel est leur plan diabolique contre notre pays. Alors, voilà. Alors, la partie de la sensibilisation. Je vous ai dit que John Mukendi s'est beaucoup plus mobiliser, sensibiliser les Congolais. Alors, une réflexion. Quel est le bilan le plus important du président Félix Tshisekedi? Parce que le président Félix Tshisekedi a mené des actions au pays. Plusieurs actions. Et je crois que tous les Congolais et tous les Congolais patriotes l'ont remarqué. Évidemment, le président Félix Tshisekedi a un bilan. Mais comment allons-nous catégoriser ou bien hiérarchiser en ordre d'importance les œuvres, les actes, les actions, évidemment ce qui constitue le bilan du président Félix Tshisekedi? C'est-à-dire les catégoriser en termes de priorité, en termes de, comment je dirais, en termes d'aspect vital pour notre pays. Ce qui est plus important, c'est que le président Félix Tshisekedi ne devait pas manquer pour la survie de notre pays,
de notre nation, de notre peuple. C'est ce que je dis. Quel est le bilan le plus important du président Félix Tshisekedi? Alors, j'ai plusieurs, je crois, 1, 2, 3, 4 environ. On va essayer de comparer. Est-ce que c'est le déboulonnement du système de prédation ou la gratuité scolaire? Comparons les deux. Le déboulonnement. Vous savez, le président Félix Tshisekedi avait dit, ma mission première est de déboulonner le système de prédation. Vous savez, le système de prédation, c'est le système qui a créé 12 millions de morts en RDC, qui a insécurité de plus de 25 ans en RDC, le pillage systématique de nos minerais et l'appauvrissement de notre population. Vous avez vu le Congolais, on a fui le pays, on est parti. Et le président Félix Tshisekedi, je suis là venu pour déboulonner le système de prédation. Dans le système de prédation, nous avons la Kabylie, nous avons le Katoumbisme, Katoumbi qui est là, il y a le Kagamisme et le Mukwegisme qui se sont fait révéler pour l'instant et les Occidentaux mafieux. Alors, qu'est-ce qu'on doit choisir entre les deux? Est-ce que Félix Tshisekedi doit déboulonner ce système ou faire la gratuité scolaire? Moi, je crois que c'est clair. On doit d'abord, avant de faire la gratuité scolaire, on doit d'abord déboulonner. Parce que si on laisse ce système-là, comment allons-nous pérenniser ou entretenir notre gratuité scolaire? Donc, il est plus important d'abord de déboulonner ce système des immoraux. Ce système comment je dirais, des animaux qui sont très contents lorsqu'ils voient des hommes souffrir, des enfants souffrir. Ça, c'est le premier aspect. Toujours parmi le bilan, est-ce le combat contre l'infiltration des FARDC ou le programme des 145 territoires? Si on te demande de choisir, est-ce que Fachi Beton, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire en termes de priorité? Premièrement, qu'est-ce qu'il doit faire? Éliminer l'infiltration de nos forces de sécurité, FARDC, police, ANER, DENIAP, ou faire le programme de 145 territoires. C'est très important. Construire les écoles, les hôpitaux, les bâtiments administratifs, les routes, les routes de dessert agricole à travers le pays. C'est très important le programme de 145 territoires. Mais comparer ce programme et la lutte de désinfiltration, la lutte de rwandisatisation de notre FARDC, qu'est-ce qui est plus important? Et lorsque je parle de l'infiltration des FARDC, c'est à travers les brassages, les mixages et les faux dialogues que Kabila a eu à faire avec des fausses rébellions. RCD Goma, fausse rébellion, AFDL, fausse rébellion, CNDP, fausse rébellion, M23, fausse rébellion. Vous savez pourquoi je dis je traite de fausse rébellion? C'est le voyou Kagame, le criminel Kagame qui s'est caché derrière, attaquer le gouvernement congolais et puis inoculer, introduire les Moumamabé, les Rwandais dans nos institutions. Est-ce que ces combats que le président Félix Tshisekedi est en train de mener est-il important, oui ou non? Que je vous répond, très important. Très important avant le programme de 145 territoires. Parce que pour mener à bien le programme de 145 territoires, qui s'articule autour comment je dirais, des constructions des infrastructures à travers le pays. Il faut que le pays soit en paix. Les pays soient en paix. Et pour que le pays soit en paix, on doit avoir une armée forte et républicaine. Et lorsque l'armée est infiltrée à travers les brassages, les mixages, vous n'avez pas d'armée. Donc, c'est très important d'extirper les infiltrés étrangers dans nos FARDC et surtout aussi dans nos institutions, Parlement, Sénat, gouvernement, voilà. Alors, troisième point encore de réflexion, est-ce, si on doit choisir, doit-on choisir le combat de l'IGF, Inspection Générale des Finances,
avec le grand Jules Alinguete qui combat le détournement, les corruptions. Ou la montée en puissance des FARDC. Ça, c'est un peu, ça aussi, c'est aussi un piège aussi à bien réfléchir. Qu'est-ce qu'on doit choisir entre les deux? Le combat de l'IGF, puisque vous savez, le combat de l'IGF qui combat le détournement des fonds de l'État, la gabegie financière, la corruption, a comme point positif l'augmentation du budget. C'est très important puisque quand on n'a pas les moyens de quand on n'a pas les moyens comment je dirais, quand on n'a pas les moyens de sa politique, on ne peut rien faire. Or, les moyens de la politique passent par les finances. Voilà, donc c'est très important. Les deux sont très importants. La montée en puissance, c'est très important. C'est-à-dire que lorsque on mobilise les fonds de l'État, je crois, la première des choses, la priorité comme action que le gouvernement doit mener, c'est dans les FARDC. Vous avez vu, le président Félix Tshisekedi a recruté plus de 50 000 jeunes dans l'armée, équipés, achat des munitions, achat des armes. C'est très, très important pour notre pays. Et ça, les Congolais, vous devez savoir. Oh, on n'a pas payé les médecins, on n'a pas payé les infirmiers, on n'a pas payé les enseignants, on n'a pas fait ci, cela. Mais regardez l'argent qui devait servir à cet aspect social de notre pays, mais cet argent doit aller au FARDC. Et c'est tous les Congolais qui doivent comprendre ça. Tu es un intellectuel, un médecin intellectuel, tu connais la réalité du pays, la gravité de la situation de l'Est. Alors, il faut être patient. Patient. Voilà, c'est très important. Alors, un dernier point aussi, à réflexion, l'exploitation des blocs pétroliers et gaziers, ou la francophonie, ou la construction de l'hôpital Mama Yemo. Les deux, c'est très important. La francophonie, c'est pour que pour de besoins de visibilité de notre pays, c'est pour de besoins de marketing de notre pays, c'est très important, et surtout pour le besoin de diplomatie de notre pays. Et Mama Yemo, évidemment, c'est l'hôpital de référence. L'hôpital, soigner les gens, c'est très important. Mais pour faire tout ça, c'est ce que je dis, il faut avoir les moyens de sa politique, il faut avoir de l'argent. Où obtenir de l'argent? Le budget, la mobilisation. Évidemment, élargir l'assiette fiscale de notre pays. Et notamment, avoir plusieurs entreprises publiques pour qu'ils puissent générer des fonds de l'État. Notamment, des blocs pétroliers et des blocs gaziers. Coup de chapeau au ministre Didier Boudimbo, le ministre de l'hydrocarbure, qui a d'abord répertorié les blocs pétroliers et les blocs gaziers. Tous, on a vécu à Kinshasa, à l'époque de Kassavubu, Lumumba, Laurent Désiré Kabila, José Kabila. On ne connaissait pas les blocs pétroliers au pays et les blocs gaziers. Personne ne le savait. Il fallait attendre l'avènement de Félix Tshisekedi, un Congolais de père et de mère, un Congolais de souche, pour Congolais Yeba. Et il a placé un garçon très intelligent, Didier Boudimbo. Didier Boudimbo, Congo ya solo. Vietoko Maurice, faut simba moi na bino wana. Maman Jeannette Lelo, maman Sophie Konde, maman, mon frère Parfait Goa, il faut simba moi na bino wana Didier Boudimbo. Bazo ko attaquer ye. Récemment, d'abord, Azuma Bloc Pétrolier a tiré sur le marché. Pour à ça l'appel d'offres. Il a respecté la procédure. En la matière. Et voilà, on l'attaque. On l'attaque par qui? On l'attaque maintenant par les médias internationaux, les Français. Sonia Rollet. Oh voilà, Didier Boudimbo, quand il était jeune, à Kendaki à Betaki Kula, à Zouagila, tout là, et quand il a eu cet argent, il s'est enrichi, on l'a emprisonné. Qu'est-ce que nous, les Congolais, on a à foutre de ça? Qu'est-ce que nous, les Congolais, on a à foutre de ça? Et puis, vous voyez des Congolais moins intelligents,
qui viennent se moquer d'autres Congolais. Oh, Congolais, on a abeti koula, on a frappeur. Pour frapper, pour abeti koula na poto, abeti koula na États-Unis, na Angleterre, na France, yozo sekaye. Ozo humilié, ozo fingaye. C'est que tu es moins intelligent. Yo quand c'est pour na compte na banque, na ba poto na ko ben na banque, ko ben na mbongo na banque wana. Faut frapper bango. C'est ça facile? Faut être intelligent, faut être instruit, faut être informatique. Puisque la banque, c'est quoi? La banque, c'est le cœur du système capitaliste. Banque. Pour ma pays capitaliste, oh, il y a Europe, il y a États-Unis, c'est l'argent, business, les affaires. Ça tourne autour de la banque. C'est sécurisé. Ils ont là-bas code, ils ont là-bas surveillance, mogo sophistiqué. Soromoni, un noir congolais, un noir a pénétré dans le système Nabarro, à Bendimbongo. C'est que ce noir-là, c'est un génie. C'est un savant. Il est très intelligent. Bah, on est pour libérer l'Afrique. Ils ont fait un neurono noir pour, à Bendimbongo, on a pas frappé Mundele, à frapper, ils ont sécaillé. Mais les blancs qui viennent chez nous, bah, Mindele, bah, américains, bah, canadiens, bah, suédois, bah, anglais, bah, français, bah, allemands, ils viennent chez nous, piller chez nous. Piller le diamant, le cuivre, le manganèse, le cobalt, le diamant, le coton, le café, le cacao, tout. Parce qu'on piller en haut. Et au-dessus de ça, ils nous tuent. Bah, Bomi Bisso 12 millions de morts, ils violent les femmes, tout ça. Et ils nous, bah, ils portent des cravates, hein. Bah, là, tu cravates, là, tu vestes. Vous avez vu l'ambassadeur italien qui est allé, oh, qui est dans l'Est, oh, bah, Bomaki. À quel endroit ça, ils sont des coopérants. Là, vous respectez. Quand tu vois un blanc, vous respectez. Espèce de complexé. Espèce de aliéné manteau. Oh, namolo suso yore so, au monde de Congo, oh, afrapaka, oh, frappé, oh, chekoulé. Namolo yore so, c'est que tu n'es pas intelligent. Soit frappé, mundele, qui toko. Très bien. Bah, mais bah, frappé rabisso. Bah, frappé rabisso. Bah, bomba rabisso. À la petite cravate, son gouvernement le protège. Quand on est frappé, moi 20 000, moi 30 000, moi 40 000, on a frappé moi, on va frapper qui va Range Rover en Angleterre, va tenir en Congo. Parce que faut être fou, hein, faut être fou. Voilà. Donc c'est un peu ça. Alors, nous aspirons, je sais que nous aspirons à un état de droit qui prône la séparation des pouvoirs. N'est-ce pas? Est-ce que le président Félix Tshisekedi doit-il laisser libre le Parlement? C'est-à-dire l'Assemblée nationale, Sénat, Tikaro libre, Ougala, la Cour constitutionnelle, Tikaro libre, la CENI. Ce sont les institutions et les organes que l'imposture du Rwandais Kagame contrôlait. Maintenant, on contrôle CENI, Cour constitutionnelle, Assemblée nationale, Sénat. Nous sommes contrôlés. Ce qu'on fait, c'est que le roi a libéré en haut, libéralisé en haut. C'est-à-dire, il a arraché toutes ces institutions des mains de nos ennemis. Tony Sala, je te salue là, tu es mon frère. Est-ce que il faut que libre, Atali sous Tatikaro, puis c'est le bio, séparation des pouvoirs. C'est-à-dire, il faut que tu aies équipé à voter. Atika Cour constitutionnelle libre. Atika ANR libre, armée libre, DENIAP libre. Je dis non. Et jamais. C'est un suicide pour notre peuple et surtout pour notre révolution. À cause de notre mentalité pourrie. Les Congolais, tu as la mentalité pourrie. On aime le gain facile, on ne sait pas travailler. Il aime aller gain facile. Amélie Diamba, aller gain facile. On est pauvre à cause de la mentalité pourrie des Congolais, à cause de la pauvreté. Félix Tshisekedi doit motiver financièrement les animateurs de toutes ces institutions et organes, de peur que ces animateurs soient achetés par nos ennemis. Voilà. 21 000 $ par chaque député, c'est bon. 21 000 $ par tout sénateur, c'est bon. Gouvernement, bon, c'est bon. C'est très bon. Na CENI, Moutna Moutou. 30 000 $, 30 000 $, chaque travailleur, 30 000 $. Coût constitutionnel, 100 000 $, 100 000 $, 100 000 $.
na armée, chef d'état-major général et armée, 250 000 $. Voilà, tout ça, na année, tout à bon. On a besoin à l'abri de la corruption. À l'abri. C'est de yo Congolais, il faut comprendre yango. Tout ça la logique nini. Pour ce que bango, Kabila c'était multimilliardaire, Katumbi multimilliardaire, Awsomba bango. Fati Béton, il faut foutre bango mon ebele. Neti bata cour constitutionnel wana 100 000. Bataka 9 juges, 100 000 à montre. C'est bon, ça c'est quelqu'un qui le dit. Je suis dans la politique pratique. Appelle ça comme tu veux. Voilà. Appelle ça comme tu veux. Ce qui est important pour nous les Congolais, c'est chasser les étrangers de notre pays. Advienne que pourra. Tous les moyens sont bons. Voilà. Mais vous savez, il y a aussi le Congolais flatteur. C'est pas facile à l'homme. Le créateur de Koulouna. Ce sont des Congolais flatteurs. Ils apprennent, étrangers, ils apprennent qui entraînent les étrangers, la culture congolaise, comment marcher. Au lieu Congolais, comment se coiffer, comment s'habiller, comment se parfumer, comment se parler. Bon, c'est Français Kalombo qui lui a appris ça. Ils ont aussi m'appelé. Bon, mon Kabila, Joseph Kabila, quand il a il commence à bien s'habiller. C'est qui lui a appris ça? C'est Français Kalombo. Donc, ce sont des Congolais, tant où aussi sa révolution, ils risquent d'avoir mon Chaïmaï. Ils risquent. Alors, on vient d'apprendre que le président Félix Tshisekedi est à Luanda. À Luanda, dans une réunion de la SADC. Une réunion de la SADC. Évidemment, il a été précédé par deux ministres, Jean-Pierre Bemba et Moussa Nyamouissi. Il y a intégration régionale et la défense pour discuter dans le dossier. Il y a déploiement, il y a soda, il y a SADC à l'est de la République. Très important. Évidemment, les Congolais vont se poser la question. Mais Bolobio monter en puissance, il y a FARDC. Bolobio monter en puissance de FARDC. Mais si on n'a ni nyango lisusu, bozoya lisusu avec Babiloko, il y a Babiloko, il y a Bolobio qui non, monter en puissance à FARDC, on a recruté 50 000 jeunes, tout et tout là. Mais pourquoi la SADC doit encore venir? Vous avez fait appel à l'EAC, qui nous ont fait l'hypocrisie au Bassali. Bazo kende na décembre, to benga na bango na décembre. Et maintenant, vous voulez encore la SADC venir. Bande konangai. Premièrement, je vous ai toujours dit ceci. Lorsque vous voyez le président Félix Tshisekedi décider, c'est un humain, il peut commettre une erreur. Lorsque vous ne comprenez rien, observons-le. Il y a un président, il y a Nicolas au monde à tout. Alors, un tableau de bord en Mboka. Bien sûr qu'il a recruté. Bien sûr, il y a eu des financements qui ont armé. Mais, format armé dans 2 ans. Dans 2 ans. Et vous croyez que cette armée formée en 2 ans, c'est pas même pas dans 2 ans, dans une année. Banana 70 000, on a formé dans une année. Non, coup de formation silité. Vous croyez qu'ils vont... Ils seront vraiment très aptes. Attention. Il faut être prudent. Il y a un moni. Il faut avoir d'abord, jeune ouana bazali. Na FARDC, ancien bazali. Au format Kalabada l'expérience. Évidemment, il faut avoir une force alternative. C'est très très important pour notre pays dans cas d'espèce. Évidemment, ils viendront pour peut-être 2 ans. Et puis voilà. Pour tout ça, on a besoin d'un bango pour avant les élections du 20 décembre. Et à ce qui c'est très important. Alors, j'ai aussi une petite réflexion de Tony Sala que je salue. Lorsque j'ai parlé de la MONUSCO, et vous savez, il y a l'opération Oyo Springbok. Oyo, la MONUSCO, elle accepte d'aider, accepte de faire des opérations, de mener des opérations militaires conjointes avec les FARDC
pour combattre, repousser les terroristes M23, surtout pour qu'ils ne puissent pas prendre la ville de Sake et de Goma. Tout ça qui est réflexion, Nabino, l'émission passée. Alors, mais il faut aussi comprendre aussi quelque chose aussi, puisque déjà là, on a déjà signé pour que la MONUSCO parte. C'est déjà dans le processus. Mais vous remarquerez que la MONUSCO veut quand même partir sur une bonne note. Ils ont échoué, mais il n'y a pas qu'il y ait une bonne note. Et vous rappelez-vous ce que le Sphinx a toujours dit. Etienne Tshisekedi de Wamulumba. Biso moko la biso toi na kacha zamba toi le roi neti ba toi le roi mboloko. Toi le roi ba payer mikie, toi payer munene te. Toi mboloko. C'est-à-dire que léopard a reliayo, lion a reliayo, tigre a reliayo, ngando a reliayo. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être prudent. On n'humilie jamais un grand du monde. Ça c'est Etienne Tshisekedi qui nous a appris le Sphinx. Donc, lorsque la MONUSCO ont éprouvé leur envie d'aider le RDC, on ne peut pas refuser. On ne peut pas refuser, on doit toujours travailler avec eux, mais être prudent. Prudent. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On ne peut pas refuser. Donc, on doit quand même travailler avec eux. Alors, élément de la mission Moussoussou, oh, il fallait le là, c'est au sujet du Rwanda. On vient d'apprendre que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour maltraiter ta population et il y a un temps pour laisser. Sinon, l'ouragan de l'histoire va t'emporter. C'est le cas actuellement avec le régime du criminel Kagame, le voyou Kagame, qui terrorise, qui martyrise, qui tue sa population. On voit ma vidéo, il y a des Rwandais, na Kigali, qui ont manifesté, surtout les femmes qui ont manifesté contre le régime de Kagame parce que ils ont perdu leurs femmes, leurs oncles, leurs tantes, leurs oncles paternels, leurs oncles maternels, leurs enfants, leurs cousins. Parce que le régime de Kagame est bango et kidnappé bango et ont tinda bango à l'est pour aller combattre les FARDC, aller combattre du côté des terroristes M23. Bibembezo sont en Rwanda, BADC sont en Rwanda. Donc si tu as déjà dans les réseaux sociaux, Bibembezo sont en Rwanda. Il y a aussi que les familles se sont révoltées, surtout les mamans. Batomboki. Vous avez vu le policier voilà. Les Rwandais ont bravé la peur. Vous avez vu? Les policiers baillés. Milice ya Kagame pour leur réprimer ba maman na ba papa oh bazo lela ils veulent plus ba na bango ba kende au front ils veulent plus bazo kufa ba wazali de bazo bomba bango ba fadi se bazo bomba bango voilà chaque chose a son temps yango le sous. Bazo kangabango, moi bao kangabango. Oui, c'est kangabango. Voilà. Kagame
akomi na suka ya règne na ye akomi na suka. Alors qu'est-ce que je dois dire? Moi, quand je vois ça, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Ezali, en fait, le criminel voyou Kagame, avec son valet, son vassal, James Kabarebe, il n'y a pas longtemps, dans la série de Bilili, Kagame arrivé à réunir certains Rwandais, quelques Rwandais, à qui le Rwandais, vous ne pouvez pas me défendre. Vous les Rwandais, vous êtes des hypocrites. Vous les Rwandais, et même si je fais du mal, vous ne pouvez pas me stopper. Voilà. Donc je crois que Kagame avait déjà des informations que le peuple a commencé déjà à murmurer. Il y a une Sikoyo, il y a une opération de charme, il y a une opération Moko Yako, essayer de les conscientiser. Mais essimité. Il n'y a pas longtemps, James Kabarebe, dans une émission prochaine, James Kabarebe, qui a fait Yepeli Sousou, qui a exigé aux Rwandais, on doit s'unir. Sinon, on n'a plus où s'en aller en exil. Burundi, Ouganda, Kenya, Tanzanie, RDC. Donc, ils ont vu venir cet événement. Et je crois, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Ils vont, si Kagame n'arrête pas son opération n'arrête pas ses bêtises, sa cruauté à l'Est, évidemment, population naïe et Kotomboka. Kagame et James Kabarebe avaient déjà vu venir cette grogne des populations rwandaises face aux multiples décès de leurs enfants. Maris, garçons, oncles, qui vont combattre les FARDC. Donc, le déclin de Kagame est en téléchargement. Car, sans le pillage des minéraux de la RDC, comment Kagame aura les moyens de sa politique? Pour moyen de sa politique, alors, face à ça, toujours une information qui est la population a se révolté contre Kagame. Est-ce que RDC a ça faire des santos année des miens pour ça va croiser ma boko que doit faire la RDC. Faut donc tout croiser ma boko. Est-ce qu'il existe type de structure de communication de nos services de renseignement pour informer les populations rwandaises? C'est-à-dire bazo type d'information dans WhatsApp, dans Facebook, dans Twitter, dans réseau nyonso et comme la rwandais. Est-ce que ma service wana ezalaka? C'est ça question dans tout non. Et quoi vous allez ali? Est-ce que RDC, FARDC, service de renseignement à Bisso, avons-nous des espions congolais, ou des espions rwandais à Kigali? Sûrement Bazali. Et ça, quelque chose de se poser pour ce que ça sera un peu pénible. Mais de l'autre côté, on doit reconnaître que le président Félix Tshisekedi avait déjà pris long contact avec des opposants rwandais Tutsi, des opposants Tutsi à Kagame. Les États-Unis et déjà, on a eu des murmures, je n'ai pas vérifié l'information, qu'il y aurait deux rébellions. Côté Est, il y a Rwanda. Rébellion Morezawana, na rébellion Moussous na Ouganda. N'engé na prenaki, n'ekonanga médard au Azali na Australie, Yemoutou, à ce qui est information. Alors on va vérifier lorsqu'on aura des amples informations. Alors, Tokwe Sikoyo, n'a beaucoup d'informations. Fayoulou joue avec le feu. Fayoulou il veut aller à Keïna. Fayoulou à Keïna, na fief naturel, il a fait Tshisekedi le Kasaï. Il croit qu'il va s'en sortir vivant. À Keïkouna, à Keïko Koutana na makamuna ya Keïkoutana. Tebeza radio te. Tebeza radio te. Tokolaksabino bilili. Ba bita ya Kasai ya Chikapa. Ba tomboki. Ba lingi comment on a failli na mboka na bango te. Et je vous avais dit tantôt que
Kasaï, le Kasaï est très vaste, il y a beaucoup de villes. Et Chikapa, particulièrement Chikapa n'est pas habité seulement par les Balouba, pas du tout. Par le Kasaïen, pas du tout. Le Chikapa, la zone du diamant de joaillerie, vous le savez, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens, Baouti Équateur, Bazalakawana, Katanga, les Katangais sont là, les Angolais sont là, les gens du Bandundu, Bandundu, Bazapé, Belé, na Chikapa. Je crois, la majorité de la population de Chikapa, Bandundu, Bazapé, Belé. Ça, vous devez le savoir. Donc, ne soyez pas surpris sur Omoni, image et tout là. C'est ça la réalité sociologique à bord à la biseau. Ça, c'est Chikapa. Mais nous rappelons à Fayoulou ceci. Ce qu'on doit se dire, on doit se dire les vérités en face. Il y a eu des gens, Fayoulou. Et assister à la meeting par Fayoulou, Batou, Bazalaki. Comparativement, Naba Congo, ou Salaki, Piaka, terrible. Tandis qu'à Chikapa, il y a eu quand même des gens qui sont venus l'accueillir. Bago Yambaye. Alors, mais Batango Bayaki, ils lui ont rappelé ceci. Boyoka. Tu veux dire radio? Yonani, Oboya Fachi, Yonani, Oboya Fachi. Évidemment, qu'il n'a pas, en tout cas, Fayoulou, il a la vie difficile là-bas. Botala. Voilà, tout là, ça vidéo, bah, image, moussousou, bah, vidéo, ça, yele, awa, Fayoulou, bah, image, ezali. Awa, eza roinda, awa. Bah, toi, Chikapa, bah, boina, bango, Fayoulou, eh. Fayoulou, mabanga. Ce matin, Fayoulou, madidi, de bazo boya, na Kasai. Bachena Kasai, baboyi Martin Fayoulou. Yumbo botala ba image. Bachena Kasai, baboyi Martin Fayoulou. Baboyi. Mususu, yango yo. Bapanzi vitra karnae. Voilà. Les blessés. Foulé Maslima, il dépasse ses jalousies à l'hôpital. Voilà, yango yo. TVZ Radio T, Bomoni Binomoko, Bilili Angwana. Donc, on n'a pas de commentaires à faire. Donc, le bilan revient à la hausse. Ah oui, on a ça à Kigali. Oh, Makaba Kigali. Le bilan revient à la hausse à Kigali, au Rwanda. 15 morts dans la manifestation anti-Kagame. Surtout avec plusieurs femmes devenues veuves à cause de la boulimie du sanguinaire Kagame. Leurs maris, enfants, qui sont tombés nuit et jour au combat contre les FARDC en RDC. Voilà. Donc, et M. Sili, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour que Djomou Kilmom, c'est l'UEPS. Baba, à la prochaine.